Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont nés tes liens avec la Charente, toi le Vendéen qui a fait le Vendée Globe, comment tu t'es arrivé à te retrouver ici près d'Angoulême? Bah alors, en fait, on a eu la perte d'un partenaire l'année dernière. Et en fait, par concours de circonstances assez dingue, en fait, il s'est passé que Omia, qui est une entreprise charentaise, une PME charentaise, fabricant de cabines de peinture ici, a eu tous ses salons d'annulés, en fait, tous les salons commerciaux d'annulés. Et en fait, voilà, ils cherchaient la manière de faire briller leur entreprise au niveau national. Et nous, à ce moment-là, on avait notre projet pour le Vendée Globe, qui est une épreuve internationale. Et donc voilà, on s'est entendu comme ça au début. Et petit à petit, on a commencé à discuter ensemble et créer des liens. Et au final, voilà, Omnia est devenu partenaire principal du bateau, aux côtés de la Water Family, qui est une association qu'on soutient sur la préservation de l'eau, qui va sensibiliser des enfants dans les écoles. Ça faisait un autre lien supplémentaire. Et donc voilà, c'était un premier lien avec la Charente. Et puis en fait, ce lien a fait que se renforcer en créant le salon éphémère par la suite, qu'on a pu tenir en Vendée. Et puis nous, après les échanges avec la Charente, surtout avec les salariés de l'entreprise, qui ont été de plus en plus riches en fait. Au début, je pensais pas que ça pouvait avoir autant d'émulation, mais voilà, quand j'ai pu voir leurs vidéos, leurs messages, et puis les interventions voilà, dans les écoles, etc., ça m'a beaucoup marqué. Et donc du coup, voilà, je suis juste heureux aujourd'hui de revenir en Charente, pour pouvoir partager mon expérience et pour pouvoir partager avec toutes ces personnes qui m'ont soutenu dans l'entreprise. Donc voilà, c'est pour moi un moment marquant et assez fort aujourd'hui voilà, d'y aller un peu en version travail accompli, et j'ai envie de vous partager répondre à toutes vos questions, quoi. Voilà. Tu as terminé 9e à 30 heures du premier, c'était un peu inespéré avec le budget que tu avais, le projet qui était assez modeste au départ? Ah bah, c'est sûr que c'était inespéré. Nous, le projet d'origine, c'était de fédérer des PME, des petites entreprises, donc avec un budget complètement raisonné, autour d'un projet Vendée Globe qui est déjà immense pour voilà, rien que d'y accéder pour des PME et pour une petite équipe jeune comme la nôtre. Le Vendée Globe, c'était déjà quelque chose d'hors norme. Donc déjà, participer avec pour objectif de finir, c'était énorme. Après, voilà, on a réussi à créer un lien avec ces entreprises, nous, notre équipe. En fait, ça a créé une espèce d'attachement qui a fait on a créé un collectif où tout le monde s'est serré les coudes, on a chacun donné le meilleur de nous-mêmes. Et au final, moi, ça m'a plus que boosté quand j'étais en mer. Et voilà, du coup, ça nous offre à toute l'équipe cette 9e place. Et ça, c'est quelque chose que je retiens le plus, en fait. C'est plutôt l'histoire humaine qui s'est passée pour arriver à cette 9e place. Elle est dingue, quoi. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la course dont tu te souviens le plus et qui t'a marqué? Il y a énormément de moments qui sont très marquants à vie, hein, sur une course comme celle-là. On fait quand même le tour du monde. On passe par tous les océans, on passe les caps, donc chaque cap m'a forcément marqué. Je pense que passer 4e au Cap Lewin, c'était quelque chose qui m'a marqué aussi, parce que c'était assez incroyable pour notre projet. Il y a eu des moments difficiles avec le Kevin Escoffier qui s'est retrouvé voilà, dans son radeau, qu'on essayait de rechercher. Donc ça, c'était voilà, un moment difficile. Après, il y a eu des moments magiques aussi où on se sentait en pleine mer, suivi par les albatros en pleine nature avec 5 mètres de creux, qui sont, voilà, ça c'est des moments juste indescriptibles en fait, de sentiments, d'attachement avec l'océan, avec la nature, qui sont incroyables. Donc voilà, ça c'est les moments qui m'ont marqué, et les moments forcément qui m'ont énormément marqué après, c'est l'arrivée, quoi. Cette émotion qui se dégage, qui fait presque oublier tous les moments difficiles en si peu de temps, et qui dit ouais, j'y retourne, quoi. Mais ouais, non, voilà, il y a énormément d'émotions, quoi. Là, tu disais j'y retourne, avec ta performance, j'imagine que tu as de l'appétit pour une prochaine édition, et peut-être avec un projet encore plus ambitieux pour viser la victoire ou un Ouais, podium. ouais, peut-être, ouais. Peut-être que, en tout cas, nous on a envie de monter un projet ambitieux, c'est sûr. Déjà de base, on est des ambitieux, et on a envie de faire beaucoup avec peu de choses, mais là on essaye d'avoir un peu plus pour essayer de faire encore mieux, quoi. Et donc c'est sûr que d'avoir un projet performant pour 2024, ça donne envie. Au Mia en fera partie? J'espère bien, oui. En tout cas, si on peut continuer dans cette dynamique et cette émulation et cette histoire qu'on a écrite, je pense qu'on mettra à chacun du cœur pour que ça fonctionne, quoi.